Bonjour tout le monde. Alors, bon lundi matin. Il fait très beau à l'extérieur, donc je vous suggère de faire un petit numéro d'hydraulique, de prendre un petit break et d'aller prendre une marche. Ça va faire du bien à votre morale. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un circuit de contrebalancement ou un circuit d'équilibrage, donc avec la petite valve un peu spéciale qu'on voit ici. Donc, cette valve-là, elle est normalement fermée et sa consigne, donc son pilotage, si on veut, se fait avant la valve. Donc, c'est vraiment le poids ici ou la pression qui va déterminer l'ouverture de cette valve-là. J'écris ici que sur hydropneu, on n'a pas de valve de contrebalancement, on se sert plutôt d'une valve de séquence. Et ici, il est marqué que le facteur de sécurité est à 40%. Donc, comme on l'a mis dans nos notes, là, dans notre résumé, alors ici, on spécifie. Alors, n'oubliez pas que le vérin est vertical et a une charge déjà préétablie de 30 kN. Donc ça va aider hein, notre vérin à descendre. Donc nous autres, on va devoir combattre cette charge-là. Donc en fait, ce qu'on veut faire avec la valve, c'est d'empêcher la charge de descendre. Faites attention, une valve de contrebalancement, ça peut retenir une charge, mais ce n'est pas une valve de sécurité. Donc on ne peut pas se servir de ce système-là pour question de sécurité. Donc on peut s'en servir qu'au côté utilisation, mais pas de sécurité. Alors voici mes calculs. Donc, pression pour retenir la charge. Ce que j'ai fait, ben, c'est assez simple. J'ai pris le 30 000 newtons divisé par 25. Donc, le 30 000 newtons divisé par cette surface-là. C'est ça qui retient la charge. Alors, ça me donne un 120 bars. Donc, j'ai 120 bars pour retenir cette charge-là. Donc, c'est là que je vais me servir de mon 120 bars et que je vais rajouter, ce que j'ai dit tantôt, mon 40%. Donc 1.4, 168 bars en tout. Donc la valve va commencer à ouvrir à 168 bars. Alors 120 bars, il n'y a rien qui bouge. 130, 140, 150. Et tout près de 168 bars, la valve va commencer à ouvrir. Donc vous voyez là, que j'ai quand même une bonne distance entre les deux. Là. Donc une bonne plage pour la pression. Pour la valve de tarage maintenant, donc ici, la valve de sûreté, la vraie valve de sûreté. Euh, pour pouvoir connaître à combien je dois la régler, ben, dites-vous que pour descendre cette charge-là, pour la monter, il n'y a pas de trouble, mais pour la descendre, je vais devoir combattre le 168 bars. Parce qu'elle roule juste à 68 bars. Alors, par chance, le 30 000 newtons m'aide. Hein? Donc, ça, c'est marqué ici, dans le fond. Là. Donc, la pression de rétraction que j'ai écrit ici, multipliée par 10, donc c'est la surface côté tige, plus mon 30 000 newtons, donc ça m'aide. Faut que ça combatte, et donc égale 168 fois 25, pardon, soit 25 qui se trouve être cette R-là. Ce qui me donne euh, ben, 168 fois 25, ça me donne 42 000 newtons. Donc ça me donne 120 bars. On rajoute notre 10%, ce qui nous donne 132 bars. Donc quand que le vérin va être au bout complètement, la pression maximale dans le système va être de 132 bars, sauf ici. Ben, même pas là, là. Juste ici, dans le fond. Il va y avoir 168 bars. Tout le reste, la pompe, elle va voir au maximum 132 bars. Donc, c'est ça que j'ai marqué ici, en fait. Prenons le cas de quand que le vérin sort en extension. Donc, j'ai mon 120 bars que j'ai besoin pour lever ma charge, plus un peu de delta P, et P1 et P2, pardon, P2 voit aussi 120 bars. Ça, c'est quand la charge monte. Quand elle arrive au bout, tombe au max, 132, 132. Ça, c'est clair. Pour descendre, P1 va avoir 120 bars, mais P2, 168 bars. Et un peu plus probablement là, dès que ça va commencer à descendre. Quand ça arrive au bout,
132 barres, donc c'est le maximum. Et en P2, donc juste ici, en P2, il y a 168, 168, 168. Et clac! Il arrive au bout, pow! Tombe à zéro. Donc c'est pour ça que j'ai marqué 168 vers zéro. Donc c'est tout simplement ça. Donc c'est un beau petit système. Alors, vous pouvez faire maintenant le devoir 13 que je vais ramasser. Je vais tout mettre ça sur Module. Alors, vous allez pouvoir avoir toute l'information. Voilà. Ben, merci beaucoup. Bye.